Bonsoir à tous. Aujourd'hui, réponse pour un abonné qui m'avait posé une question en commentaire de Matt Justice, en même temps dédicace à lui. S'il y aurait une guerre civile et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire afin d'essayer d'en payer le moins possible de conséquences individuellement. Et si un autre abonné par la même occasion a une question à me poser sur un événement, je me ferai un plaisir d'y répondre par une vidéo. Est-ce qu'il y aura une guerre civile? Et si oui, de quelle façon faut-il agir afin d'en subir le moins possible les conséquences? L'adversaire, la fraternité, le chaos, l'eau, le désert, le prophète, le silence, la vigueur, le doute, l'âme, l'oméga, l'épreuve, l'alpha, la méditation et le pouvoir. Bon, pour les trois premières cartes, l'adversaire, la fraternité et le chaos. Bon, pour ces trois cartes-là, je dirais ainsi que l'abonné en question avait vu juste. Bon, maintenant, une guerre civile, pas forcément, mais au moins de grosses émeutes. Mais en tout cas, ça ressemble quand même à une guerre civile. J'explique, parce que il y a la carte de l'adversaire. Des émeutes, en général, on s'attaque à du matériel. Les adversaires, c'est quelqu'un de vivant, c'est un adversaire. Et la carte de la fraternité, donc la fraternité, ici ça peut représenter le même peuple, donc c'est les gens entre eux. Et la carte du chaos, comme quoi que ce serait le chaos quand même. Pour le deuxième tas, l'eau, le désert et le prophète. Bon, pour ces trois cartes-là, l'abonné m'avait demandé si c'était mieux d'aller dans des campagnes ou villages, quelque chose ainsi, plutôt que de rester dans les grandes villes pour ceux qui le peuvent. Ben, ici, ça répond aussi à la question qu'il m'a demandé, parce que l'eau, ça représente la fécondité des projets. Et évidemment, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai pu penser aussi à sa question. Euh, j'ai pensé un peu à ce qu'il m'avait demandé vis-à-vis des grandes villes. Donc ici, la fécondité des projets, ça veut dire que le projet qu'il a mis en commentaire, donc de quitter les grandes villes, c'est une influence positive parce que le prophète représente aussi une influence positive. Et le désert, évidemment, ça peut représenter un peu le vide, si on peut dire, le vide matériel. Donc ici, je veux dire ainsi que les campagnes, évidemment, c'est plus désertique que les grandes villes. Donc, son projet pour aller dans les campagnes, forcément, c'est quand même
une, une influence assez positive. Parce que dans un sens, c'est vrai que ça va te saucer quand il y a des trucs cassés dans les campagnes, les petits villages et tout. Les gens, ils sont moins violents que dans les grandes villes. Ça, c'est quand même connu. Donc ici, avec la carte du désert, le désert, c'est tout le contraire d'une grande ville. C'est un très bon projet, assez positif. Alors ici, le silence, la vigueur et le doute. Bon, le silence, ça peut être le calme. La vigueur, la confiance en soi, et le doute, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire de la confiance en soi. Bon, j'explique pour ces trois cartes-là. Euh, le calme, ça peut représenter aussi tout ce qui est campagne, village, etc. Parce que là-bas, il fait calme. On est d'accord. La vigueur, ça veut dire que vis-à-vis des projets-là, il faut avoir confiance en ces projets. Ne pas avoir de doute parce que en ayant le doute, vous vous retrouvez là plutôt qu'au calme. Donc c'est quand même mieux d'être au calme là où il y a peu de gens, plutôt où ce que c'est bien agité et où ce qu'il y a beaucoup de monde. Bon, maintenant, voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes-là. Il faut quand même avoir confiance en l'idée que l'abonné a eue, d'aller dans les villages ou quoi, du moins pour ceux qui veulent pas faire partie de la guerre civile, on est d'accord, hein. Mais voilà, faut n'avoir aucun doute vis-à-vis de ça, parce que c'est pour ceux qui le peuvent, c'est comme je pense aussi là-dessus, c'est vrai que je le rejoins, que les cartes le disent aussi. Il faut quand même avoir confiance en soi afin d'esquiver les grandes villes. C'est le mieux qu'il y ait à faire. Pour les trois prochaines cartes, l'âme, l'oméga et l'épreuve. Bon, ici l'âme, ça peut être l'origine. L'oméga, ça peut être la fin d'un cycle. Et l'épreuve, comme quoi que euh, c'est des difficultés. Ça va être un moment quand même assez difficile. Donc, l'origine de ce qui va se passer, ici, ça me fait penser qu'avec la carte de l'oméga, la fin d'un cycle, ça fait partie, comme j'ai déjà fait un tirage sur les changements cycliques que j'ai déjà fait, ça fait partie de la fin du cycle, ce qui va être très difficile, hein. Et aussi, ça peut vouloir dire que, à mon avis, c'est les deux en même temps, que, je vais dire, au début de la guerre civile ou des grosses manifestations, mais je pencherais plus sur une guerre civile, je vais dire ainsi que ce serait plus dur à la fin, mais quand ce sera plus dur, ce sera quasiment aussi vite terminé et quasi, parce qu'ici, il y a la carte de l'alpha, hein. Donc, il y a l'oméga, l'épreuve, donc ce qui veut dire la difficulté, et directement après, la carte de l'alpha. Mais un point que je dois préciser, ce sera normalement pas une guerre civile si violente que ça. Je veux dire, il n'y aura pas énormément de morts. Il y en aura sûrement, comme dans toutes. Comme maintenant, voilà. Il y a peut-être la carte du chaos et de l'adversaire, mais il n'y a pas quand même la carte de l'arme. De l'arme, les plus mauvaises cartes n'y sont pas. La destruction n'y est pas, bien que la destruction et le chaos c'est à peu près la même chose, mais il n'y a pas les trois plus mauvaises cartes qui sont dans le jeu. Ça, c'est déjà quand même assez rassurant. Maintenant, ce serait peut-être pas partout, ce serait un peu plic-ploc. Par exemple, je vais dire un exemple pour la France, peut-être à Paris, à Lyon, à Marseille, vraiment que les grandes villes et peut-être pas aux alentours, les plus petites villes, peut-être qu'il n'y en aura pas. Maintenant, ça reste à voir, mais en tout cas, il n'y a pas toutes les mauvaises cartes vis-à-vis de faire couler du sang. Alors, pour les trois prochaines cartes, l'alpha, la méditation et le pouvoir. Bon, ici, comme je disais, ça va être la fin de, de la guerre civile ou des grosses émeutes. Euh, mais avec le renouveau,
on va directement passer à autre chose. Ça va vite se terminer une fois que ce sera plus dur. Mais avec la carte de la méditation, la méditation, ça peut être réponse ou indépendance. Mais ce qui me fait penser euh, à ça, avec la carte du pouvoir, soit on aurait réponse de ceux qui ont le pouvoir, donc les élites, les réponses qu'on veut vraiment. Bon, maintenant, je ne sais pas trop vis-à-vis de ça, mais si c'est pas la réponse, il y a la carte de l'indépendance. Est-ce qu'on arriverait quand même avec cette guerre civile, nous, le peuple, à prendre le pouvoir et que ce soit plus des crétins qui nous gouvernent et qui n'arrêtent pas de nous faire souffrir? Parce que la guerre civile, déjà à base, si ça commence, c'est déjà à cause de ça. Parce que il y a, je dirais ainsi, il n'y a pas d'autre raison pourquoi que ça commence. C'est pas parce qu'un voisin déteste un autre, on est d'accord. Donc pour moi, c'est vis-à-vis de ça. Donc, soit on aurait les réponses qu'on attend, soit il serait renversé et on prendrait nous-mêmes notre indépendance. Et ce serait le commencement d'une nouvelle vie pour le peuple. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. A plus.